Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour cette dernière semaine de l'année et je dirais même qu'on va jusqu'au 1er janvier 2023, donc semaine du 26 décembre 2022 au 1er janvier 2023. Alors, j'en profite bien entendu pour vous souhaiter un excellent réveillon le 31. Mais après, bien entendu, je ne m'arrête pas. Vous aurez les tirages, bien sûr, quotidiens pour les messages de chaque jour. Je vais faire un petit peu différent. Vous savez, des fois, il faut changer. Voilà. Pour cette semaine, je vais prendre les chemins de l'éveil et je vous lirai le poème, comme j'aime toujours le faire. Je me suis dit que ça faisait longtemps que je n'avais plus pris le petit oracle des anges. Donc, je prendrai aussi une carte et bien sûr les mudras que maintenant vous connaissez, que vous pouvez travailler durant cette semaine, dernière semaine de l'année. Je profite encore pour vous dire un très très grand merci pour votre fidélité, votre confiance durant toute cette année, pour vos gentils messages, pour être toujours plus nombreux à vous abonner à ma chaîne. Merci de parler de moi, de me faire connaître. Merci pour toutes les personnes vraiment qui m'ont demandé un tirage de cartes, qui m'ont demandé des soins à distance. Infini, infini, énorme gratitude. Merci, merci, merci. Bon, je vous adore. Merci, belles âmes. Je vais faire le brassage et on y va directement. Hein. J'arrête de vous embêter, mais vraiment, c'est très, très important pour moi et je tiens vraiment à vous dire vraiment un énorme merci. Alors, je vous dis à tout de suite pour les 3 petits tas et comme ça, vous pourrez choisir. À tout de suite. Merci. Nous revoici. Ça fait très joli avec ces 3 petites couleurs, avec les 3 petits tas et puis ces ailes comme ça. Donc, voici les 3 tas à choix. Bien entendu, vous pouvez tout simplement mettre sur pause. Comme ça, moi, j'y vais directement avec le tas numéro 1. Vous avez le choix jaune, violet ou orange. C'est à peu près orange, je crois, oui. Bon, alors, je vais mettre le 3e ici, le 2e là. Et on y va directement avec vous. Le soulier. Ah, on part dans les courage, ok. Et le mudra de la rate, le contrôle. Adieu souci, ok. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a du boulot là. Ok, alors je vais juste me connecter avec toutes ces cartes. Comme je vous ai dit, je vous lirai après par rapport au soulier. Alors, ok, c'est comme si vous êtes perdu. Ce qu'on me dit, alors soit parce que c'est la dernière semaine de l'année, tranquille, mais j'ai l'impression qu'on me dit que vous vous mettez une pression, je vais dire ça comme ça, un contrôle. Enfin, après, moi, je modifie mes mots comme je veux, comme je reçois surtout le message. On me dit que oui, vous avez besoin de contrôler, vous avez peur de vous tromper. Vous savez, on dit bien des fois, par exemple, quand on se tord une cheville, alors c'est un peu différent, des fois c'est parce qu'on a l'impression qu'on veut nous faire à tout prix prendre un chemin qu'on n'a pas envie de prendre, enfin bref. Là c'est un peu différent dans le sens, mais c'est quand même le soulier, les pieds, on voit bien, il y a la jambe là, il y a l'autre ici. C'est comme si vous avez peur d'aller à la mauvaise place, de faire faux, de vous tromper, vraiment de vous tromper. On va voir si on me dit que vous allez vous tromper. Ok, on me dit vraiment de peser le pour le contre parce que de toute façon on ne peut pas se tromper déjà parce qu'on ne peut pas savoir si on avait fait un autre choix, si l'autre choix aurait été mieux puisqu'on a fait un choix et puis qu'on ne peut pas savoir l'autre. Mais on me dit posez-vous. Si vous ne savez pas, encore une fois on me dit si vous ne savez pas quel choix faire, c'est parce que vous êtes dans votre mental et votre mental analyse et va dire là il y a des avantages. Là, il y a aussi des avantages. Là, par contre, il y a des inconvénients, mais là aussi, il y a des inconvénients. Et je ne sais pas, et je ne sais plus, et qu'est-ce que je fais? Et après, vous demandez, puis les gens, la moitié vous disent ce côté, l'autre moitié vous disent l'autre, et c'est encore pire, parce que chacun essaye de vous convaincre de son choix à lui, etc., etc. Alors, encore une fois, prenez le choix du cœur, le choix de votre âme.
votre âme ne se trompera pas. Votre âme, elle sait. Et si vous arrivez à vraiment, en méditant peut-être, à vraiment faire du vide en vous et à découvrir, vraiment aller dans cet espace de vous, le choix, mais il n'y a aucun doute. Il n'y a vraiment aucun doute. On est en train de me dire de demander à vos guides qui vous montrent, à défaut de quand vous faites vous des méditations, des choses comme ça, qui vous montrent, ils ne vont pas vous dire fais ce choix numéro 1 ou ce choix numéro 2. Hein. Si vous entendez qu'un ange ou un guide, un défunt vous dit fais ce choix, non, ils ne font pas ça. Eux, ils vous soutiennent en vous disant quel que soit le choix que tu feras, on sera là pour toi. Un défunt pourrait, si vraiment vous allez faire un choix qui est vraiment faux, vous envoyer pour vous faire comprendre que ce n'est pas le bon choix à faire. Mais ils ne vont pas vous dire que l'autre, c'est le bon choix. Vous voyez, ça revient au même, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Par contre, mes guides me disent que vous pouvez demander. Ça veut dire que tout d'un coup, vous roulez, vous êtes en voiture et vous voyez une publicité qui parle d'un des deux trucs ou qui a juste le mot. Vous voyez, on va vous envoyer des messages indirects, vraiment, mais méga indirects même. Alors, c'est à vous après d'aller les chercher. Ou tout d'un coup, vous allez entendre des gens qui parlent et de nouveau, vous allez dire « Ah, c'est marrant parce qu'il parle de son expérience et puis ce n'était pas une bonne expérience, donc est-ce que… » Voilà. Mais de toute façon, tant que vous restez dans votre mental, même avec ce genre d'exemple, de messages que vont vous envoyer vos guides, même avec ça, vous allez dire « Mais alors, ça veut dire que je dois comprendre dans quel sens, que je dois justement aller ou que justement je ne dois pas aller. » Vous voyez, parce que c'est votre mental. Votre mental, il a tellement peur de se tromper que il crée en fait, mais il crée des situations, il crée ces films pour vous embêter encore un peu plus, tandis que le cœur, votre âme, elle sait, parce qu'elle y met déjà de l'amour. Et vous pouvez aussi faire cet exercice, je vais juste vous le dire, c'est un exercice en plus. Alors bien entendu, toujours pas dans le mental, hein, ou plus dans le mental. Vous vous asseyez, vous mettez votre projet, si vous en avez deux, hein, après prenez comme ça vous résonne. Mais si vous hésitez, parce que je ressens vraiment que bah oui, vous avez peut-être besoin de courage, et puis voilà. Mais peu importe, on verra après les autres cartes. Vous mettez ce que vous hésitez, vous dites le petit A, le petit B, un vous le mettez à droite, l'autre vous le mettez à gauche, inversement, à gauche, à droite, pardon. Et puis, vous allez à l'intérieur de vous, comme ça, au milieu. Et après, vous pensez à ce projet à gauche. Vous pensez à ce projet et vous regardez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si c'est doux, si c'est harmonieux, si vous êtes surexcité mais joyeux, ou si vous avez la boule au ventre et vous allez dire c'est trop compliqué, je ne sais pas, mais vous allez aller dans le ressenti. Juste observer, vous faites que observer votre corps physique, ce qui vous dit. Ensuite, vous faites la même chose pour l'autre à droite. Comment ça se passe à l'intérieur? Est-ce que c'est beaucoup plus doux? Est-ce que c'est beaucoup plus agressif? Est-ce que c'est lumineux? Est-ce que ça a l'air tout simple? Est-ce que ça a l'air trop simple? Vous voyez, observez simplement. Et normalement, vous allez pouvoir savoir qu'est-ce qui est juste. Parce qu'il faut que ça soit harmonieux, bien sûr, il faut que ça soit harmonieux. Bon, ça c'est le premier message. Maintenant, pour tous les autres qui n'ont pas du tout de choix à faire, mais on me dit quand même, si vous n'avez pas de choix à faire, on vous invite quand même à vous poser pour voir dans quelle direction vous devez aller. Vous n'avez pas encore de choix, mais par exemple, vous dites, ok, c'est la dernière semaine de l'année, je reviens avec ça. En 2023, est-ce que je continue comme 2022? Est-ce qu'il y a des choses que j'aimerais changer? Ça, vous pouvez aller dans votre tête. Est-ce qu'il y a des choses que j'aimerais changer? Qu'est-ce que j'aurais voulu faire en 2022 que je n'ai pas eu le temps, pas pu, et que, à la rigueur, je vais essayer de faire en 2023? Toujours dans votre mental. Parce que là, vous cherchez dans votre mental. Après, vous pouvez chercher dans votre cœur aussi, mais dans votre mental, ça va très bien. Vous voyez, le mental est notre ami. Hein. Je vous lirai après ce que dit le soulier. Le courage. Vous voyez, il faut du courage. En tout cas, pour le choix, il faut du courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Je vous ai dit, les anges, à mon avis, les guides, vos guides, ils ne sont pas très loin et ils vont vraiment vous envoyer, vous pousser même un petit peu. Alors,
pas pour faire un choix, ça je vous l'ai dit, hein, ça ne fonctionne pas comme ça, mais vont vous pousser un petit peu pour peut-être vous dire, mais écoute, ça fait déjà 10 ans que tu aimerais faire un truc, voyez, il y a des choses qui vont revenir peut-être. Voilà, ils ont leur manière à eux de faire, donc soyez à l'écoute. Et puis, je vais juste me connecter pour voir avec tous ces balais. Le mudra est très simple, hein. Tout simplement, voilà. Contrôle. Alors, je veux déjà voir si vous contrôlez, si vous avez besoin de contrôler, s'il faut contrôler. Ok. Moi, avec ces balais, on me dit qu'il faut pas forcément contrôler, mais il faut nettoyer. Il faut faire de la place. C'est ce que je vous ai dit de nouveau, bien sûr, on est en dernière semaine. Donc, tout ce que vous ne voulez plus prendre en 2023, ben alors ça revient peut-être un petit peu avec le souillé, avec le choix. Faites le choix de vous en débarrasser. Adieu souci, voilà. Par exemple, c'est quelque chose que vous n'aimez pas, c'est quelque chose qui ne vous apporte rien. Vous n'êtes pas obligé de déclarer la guerre, vous avez juste besoin de dire, ok, je prends un balai, je balaie, j'enlève. La poussière, on ne la déteste pas, hein, ou le chenille, on ne le déteste pas. Quand on passe l'aspirateur, on passe presque plus le balai, mais si on passe le balai, on ne déteste pas le chenille qu'on enlève. La poussière, peu importe, on ne déteste pas. On enlève tout simplement pour faire, voilà. Donc, si c'est des soucis, si c'est des problèmes, détestez pas, supprimez pas. Si vous dites ces personnes, j'ai plus envie de les voir, ne les détestez pas, déclarez pas la guerre. Faites juste de l'ordre, faites votre choix. Qu'est-ce que vous prenez avec vous en 2023? Bon, moi je trouve que c'est vraiment très clair, hein. Mudra de la rate. Alors, renforce la rate et le pancréas. Bon, des fois, c'est vrai que les mudras nous parlent au niveau physique. Entendez si ça vous résonne. Le jaune, je fais juste cette parenthèse, le jaune parle de vous, hein. Le jaune, c'est vous, la place que vous faites dans ce bas monde. Bien entendu, le jaune, c'est aussi la joie, c'est aussi l'ouverture aux autres, c'est la lumière qu'on projette aux autres, mais pour pouvoir projeter de la lumière aux autres, notre amour, notre sérénité, notre paix, etc., notre joie encore, etc., ben, il faut l'avoir en soi. Donc, c'est vraiment vous d'abord, ok? Rate et pancréas. Prévoyance, prévoyance et précaution font toujours du bien, mais les soucis nous nuisent. Nous sommes tous, de temps en temps, gagnés par des soucis et les prenons même parfois en affection. Mark Twain nous conseille de nous débarrasser de ces habitudes, d'un coup de balai et de les jeter bien loin hors de la maison autant de fois qu'il le faut parce qu'ils ont tôt fait de rentrer de nouveau par la porte de derrière. Alors retroussons nos manches puis imaginons simplement comment ce serait si tout allait bien. Un point, c'est tout. Confions en outre tout l'incontrôlable à la sagesse et à l'amour de la vie et plaçons-le sous la protection des forces cosmiques. Oh, j'adore ça. C'est vrai, des fois, on a tous nos problèmes, tôt ou tard, des soucis, peu importe. Et c'est vrai que vraiment, hein, on les prend en affection. C'est pour ça qu'on ne s'en débarrasse pas. Vous savez que quand on fait une guérison, qu'on se débarrasse d'une blessure, on doit faire souvent le deuil. Ça se fait selon les personnes. Certaines personnes doivent faire une étape de deuil pour supprimer. Elles font partie de nous depuis tant de temps, ces blessures. Vous voyez, c'est comme je vous disais, le chenille, les petits chenilles au sol, quand on balaye, on ne les déteste pas. Le but, c'est pas de dire « Ah, mais je les déteste, je les veux plus ». Parce que sinon, on dit toujours l'amour et la haine, il n'y a pas vraiment de différence. C'est une émotion. Ok? Donc, si vous voulez vous en débarrasser, vous n'en avez plus besoin. Mettez ça même de l'amour, remerciez même pour avoir été présent. Mais pour avancer, pour 2023, vous n'en avez plus besoin. Vous pouvez répéter aussi cette phrase « Je fais pleinement confiance car le bien triomphe toujours ». Bon, ben je crois que c'est clair. Je vais voir dans le petit livret, le 31. Alors, hop. J'adore tellement, mais vous le savez, hein, je me répète, mais ça c'est Fabienne. J'adore ces poèmes. Il est nécessaire de savoir marcher pour prétendre à avancer. De l'immobilité au mouvement, il n'est que question de pas. La passivité
au nom du changement, paradoxe qui ne le permet pas. La certitude qui résonne dans l'espace, du confort remue la masse, la fait bouger, alors que c'est l'incertitude qui actionne le pouvoir de se sentir léger. L'une cadre l'esprit à l'étouffer, l'autre le libère, lui permet, le fait voyager. L'attente en conscience, plutôt que la passivité, n'empêche pas l'action. Elle est plus comme un espoir qui motive, comme un sentiment que les vents vont tourner, comme l'intuition profonde que la vie va changer. À nous de rendre constructive cette attente, le pas vers la constructible, puisque le mouvement au départ de l'immobilité, il n'est que question de pas. Chausse-toi, de tes plus beaux souliers et va. C'est très beau, mais je pense que ça correspond un petit peu à ces indécisions d'avancer. Ça peut correspondre, je dis parce que vous êtes plusieurs, aussi justement pour certains d'entre vous, il y a des choix à faire. Pour d'autres, vous devez vous débarrasser de ce que vous n'avez plus besoin. Si vous avez un petit moment entre Noël et Nouvel An, justement durant cette semaine, prenez ce temps justement pour dire, ok, maintenant vers quoi je vais ? 2023, vous savez, c'est important, même si chaque fois on dit, ouais, de toute façon, on fait des résolutions qui ne tiennent pas. Ok, mais alors écrivez-les. Et puis, fin janvier, fin février, de temps en temps, ressortez. Et vous dites, ah oui, j'avais dit que ça, l'année passée, je n'ai pas eu le temps de le faire, je n'ai pas pu. Cette année, je veux le faire. Voyez, mais toujours avec amour, vraiment. Et vous avez du courage. Les guides, moi je vous dis, vous allez être soutenus. Ils vont vous faire des coucous. Je ressens vraiment ça, qui vont être très très présents, très très forts. Je vous invite juste vraiment à les entendre, à constater et remarquer qu'ils sont là. Bon, ce sera une vidéo un peu plus petite parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire entre ces fêtes, alors même pour moi, mais je tenais vraiment à faire, à ne pas faire. Et en tout cas, je vous souhaite une excellente fin d'année, dernière semaine de l'année. Prenez soin de vous. C'était le message pour la semaine du 26 décembre 2023. 22, moi je vais bien moi. 26 décembre 2022 au 1er janvier 2023. Infinie gratitude. Namasté. Vous aviez choisi ce petit tas numéro 2. Bienvenue. Alors, on va voir tout de suite l'endroit. Confiance. C'est trop marrant. Ah, celle-là, on l'a sortie il n'y a pas longtemps. Sens supérieur, soyez profond. Alors, je ne vous dis plus de faire le mudra durant que je fais la lecture, oui, parce que des fois, il faut faire des exercices, alors on verra. Bon, l'endroit, ok. Oh, très joli. Quand je dis très joli, c'est qu'on me parle d'une sorte de sérénité. On vous invite à être au bon endroit. Entendez, être au bon endroit, c'est avoir la foi que les opportunités arrivent à vous. C'est savoir saisir les opportunités. On me dit, tout d'un coup, on vous dit, c'est la dernière semaine de l'année, on vous dit, il y a un souper, tu veux venir? Au lieu de dire, oh non, oui, allez-y. Vous voyez, prenez les opportunités. Moi, j'entends beaucoup très fort le terme opportunité. Ça vous amène à des endroits, ça vous amène peut-être à faire des connaissances, je ne sais pas. Mais j'entends vraiment opportunité et j'entends transformer, changer. Vous n'avez pas envie de sortir, sortez. Vous sortez tout le temps, restez dedans. Non, je ne sais pas. Vous voyez, vous aimez être toujours à la montagne, allez au lac. Vous aimez toujours être au lac, allez à la montagne. On vous invite à changer pour vous trouver au bon endroit pour des cadeaux du ciel, je pense. On ne me dit pas, mais on vous invite à aller à des endroits, vraiment, parce qu'il y a des opportunités. C'est trop marrant parce qu'on ne me dit pas si vous allez faire une rencontre, voilà, on ne me dit pas. Puis je pense que voilà, vous êtes plusieurs, donc chacun
vous adapterez à chacun d'entre vous, mais il est important d'aller à des endroits. Je vais dire ça comme ça, que ce soit parce qu'on vous invite, que ce soit parce que vous avez envie de changer, que ce soit parce que vous êtes chez vous, puis vous dites « Ah, je ne sais pas pourquoi, mais il faut que je sorte. » Ok, sortez, voyez. Décidez, donc où vous vous dites « Ok, ben, tiens, je voulais aller, il y a longtemps, je voulais aller voir cet endroit, je ne sais pas moi, cette montagne, ce champ, ce terrain, ce lac, cette ville. Ah ben tiens, je vais y aller. » Voyez, on ne me dit pas pourquoi, mais quoi qu'il en soit, ça vous fera du bien. C'est positif, hein, bien entendu. Sinon, vous savez, l'univers vous dit jamais, va dans cet endroit, tu vas te blesser, il y aura quelque chose de mauvais qui va t'arriver. Non, non. Au pire, ils disent rien, parce que vous devez vivre l'expérience, mais ils ne vont pas vous inciter à y aller pour quelque chose de lourd. En tout cas, pas avec comme je travaille, comme je fonctionne. Ok. On vous invite aussi à mettre beaucoup de légèreté durant cette semaine, à laisser les choses, voilà, ça revient un peu, hein, à laisser les choses se passer. Justement, si on vous dit « Ah, tu veux venir ?» Ok, c'était pas du tout prévu. Mais voilà, ça ne veut pas dire d'office, mais bien entendu, si vous n'avez pas du tout envie, n'y allez pas. Forcez-vous pas. On vous invite surtout à profiter, un, deux, trois, à profiter pour aller dans ces endroits, à voir des gens peut-être ou d'autres lieux, mais il faut que ça soit fluide. On me dit vraiment, si vous ne sentez pas que c'est fluide, n'y allez pas, ne faites pas, ce n'est pas le but. Il faut que vous dites « Ah bah ouais, j'ai rien à faire, limite je m'ennuie, pourquoi pas tiens, ça peut être sympa. » Vraiment, on vous invite à découvrir des endroits en légèreté. Voyez, mettez de la légèreté quand vous vous déplacez. Voilà, je vais dire ça comme ça parce que c'est vraiment très fort. C'est comme si vous allez vraiment... Ça aussi, c'est très fort, c'est marrant, mais elles sont très fortes ces cartes. En tout cas, avec moi, je les ressens très très fortes. C'est comme si ces lieux, ils vont vous apporter quelque chose, mais c'est vraiment pas anodin. J'espère juste que vous allez pouvoir le ressentir, parce que peut-être, voilà, je vais reprendre mon exemple d'avant, vous allez toujours au lac, là, vous dites, je vais à la montagne, vous allez à la montagne, vous dites, ouais, c'était sympa, mais il n'y a rien de plus. Vous voyez? Alors, ok, mettez de la légèreté, ayez confiance, parce que je pense que oui, même si vous en rendez pas instantanément compte, parce que c'est l'être humain qui fonctionne aussi comme ça, quand on lui dit tu verras, peut-être tu vas être invité, tu vas faire une rencontre, quand il va à cette invitation, il va attendre qu'une seule chose, c'est la rencontre. Donc il cristallise tout, il bloque tout. C'est pour ça qu'on me dit vraiment, mettez de la légèreté. N'allez sans aucune attente, allez en confiance. Voyez ce que je veux dire? C'est le piège vraiment de l'humain, si je peux dire ça comme ça, son mental. C'est que quand on lui dit, tu vas faire une rencontre, on va on va te proposer une offre d'emploi, de travail. Alors, il se bloque là-dessus. Il se dit, ah mais on m'a dit que, même si c'est les cartes, même si c'est votre propre guide qui vous le dit en rêve, peu importe, ne vous figez pas. Faites quand même votre part des choses. Voyez, c'est toujours très dangereux, je trouve. C'est pour ça que je préfère vraiment les guidances que les voyances. Parce que quand je reçois des messages qu'on vous dit, voilà, il va se passer ça, les gens s'arrêtent tellement dessus qu'ils oublient, que c'est eux les créateurs. C'est eux qui créent. Nous, quand on travaille, on le voit. Je ne sais même pas exactement comment ça fonctionne finalement, parce qu'il n'y a pas d'espace-temps. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'on voit, mais on reçoit les messages. Mais c'est vous, le créateur. Donc, ce n'est pas nous, quand je dis nous, tous ceux qui font ce que je fais, qui vont vous dire, ok, tu vas rencontrer quelqu'un parce qu'on le reçoit, on reçoit l'info, mais c'est vous qui devez faire pour recevoir. Et faire, des fois, c'est juste ne rien faire, c'est laisser faire, c'est surtout pas vouloir à tout prix, cristalliser tellement on veut faire du forcing, et il y a vraiment ce fameux lâcher prise. Donc ça, c'est très important qu'on me dit, beaucoup de légèreté. Confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Alors ça, c'est clair. Tant qu'on sera sur Terre, on ne peut juste même pas concevoir, à moins d'avoir fait une expérience de rencontre où, vous savez, comme ceux qui sont dans le coma, qui font des expériences de mort imminente,
Sinon, on ne peut même pas comprendre ce que ça veut dire, cet amour qu'ils ont pour nous, cet amour inconditionnel. Mais il est là. Donc, prenez-le. Ayez confiance, allez serein, allez léger. Pour cette semaine, ne vous prenez pas la tête. Laissez-vous guider. J'ai l'impression, laissez-vous aller comme un enfant. Vous savez, quand on lui dit, ah, aujourd'hui on fait ça, vous aimez moins. Ok, bon, on y va. Vous allez râler un peu peut-être ou pas. Vous allez vous réjouir ou pas. Voyez, faites un peu dans la légèreté. Sens supérieur. Ici, après, on me parle vraiment de guérison et de spiritualité pour vous. Donc, il y a quelque chose, je ne sais pas si je vous ai dit, je ne sais pas, parce que là, on dit que les anges sont proches de vous. Et là, j'ai l'impression que je vous l'ai déjà dit, mais si je ne vous l'ai pas dit, ben, je le ressens très, très fort, quoi. Sens supérieur, soyez profond. Alors, Mudra Panava, geste de la recherche de soi. Quel est le sens de notre vie? Bon, c'est dit autrement. Quel est le sens de notre vie? Quel est le sens des défis que nous devons surmonter et des coups du sort qui nous frappent? La philosophie du yoga m'aide à répondre à ces questions. Elle enseigne que nous donnons un sens à notre vie en nous fixant nous-mêmes des tâches pour grandir intérieurement, devenir plus nobles et plus sages, et nous rapprocher du divin par la méditation, entre parenthèses, et la prière. Nous n'éluciderons sans doute jamais le sens le plus profond de notre existence, et cela aussi a certainement un sens. Les pouces reposent à la racine des petits doigts et les mains placées devant le plexus solaire sont orientées vers l'avant, en total don de soi. Vous dites ou chantez l'affirmation suivante. Ma vie et tous mes faits et gestes dans l'ici et maintenant ont un sens plus profond. Donc voilà, vers le mudra. Alors je vais juste voir encore. Ok. On me parle quand même de changement. Justement, c'est comme s'il y a quelque chose qui va arriver, entre guillemets. Donc, ayez confiance, il n'y a pas de hasard. Faites le mudra, faites du yoga, comprenez le sens profond de tout ce que l'on vit. Ce qu'on me dit encore maintenant, après, c'est pour ça que je fais toujours des allers-retours avec les cartes, c'est qu'il va y avoir, peut-être vous allez justement vous poser beaucoup de questions, vous interroger, tiens, pourquoi je dois aller là, tiens, pourquoi je fais cette rencontre, est-ce que je dois aller quand on m'invite, est-ce que, encore une fois, lâchez un peu ce mental, amusez-vous, mettez vraiment de la légèreté. Moi, je sens qu'il y a besoin de mettre beaucoup de légèreté et de confiance, parce que j'ai l'impression que c'est la dernière semaine, ne vous prenez pas la tête, quoi, vraiment. Puis même la première semaine non plus, et chaque semaine, 52 semaines, et jamais ne vous prenez pas la tête. Mais voilà, nous avons toujours des expériences à vivre. Mais là, on vous dit, quoi que vous allez vivre, dans quel que soit l'endroit où vous allez être, mettez de la légèreté, mettez de la curiosité. Quand on est curieux, on a moins peur, on est moins inquiet. Voyez, il y a des émotions comme ça, quand on est stressé pour quelque chose qui va se passer, la seule manière, enfin non, une des grandes manières, je trouve, qui permet d'arrêter d'être inquiet pour quelque chose qui va peut-être jamais arriver, quoi que ce soit, c'est de se réjouir de ce quoi que ce soit. Vous voyez, c'est de se réjouir. Si vous avez, je ne sais pas, vous devez voyager, faire un long voyage et ça vous stresse, vous dites, oh là là, j'espère que le voyage va bien se passer, il y a du trafic sur la route, je ne sais pas. Réjouissez-vous de faire ce voyage. Bien sûr, ça n'empêche pas d'être prudent, hein, mais réjouissez-vous, parce qu'on ne peut pas être en même temps inquiet et se réjouir. Voyez? Voilà, c'est des petites astuces comme ça que des fois, ça peut vraiment aider à mettre de la légèreté. On vous invite vraiment, vraiment à mettre de la légèreté. On va voir ce que dit le poème. Je suis assez curieuse. L'endroit.
Si vous voulez connaître l'éveil de l'âme, imaginez-vous quelque part, dans un endroit invisible au monde, mais d'où vous voyez le monde entier. Dans le confort de votre être, vous êtes chez vous. Et au creux de ce nulle part ailleurs, rien ne peut vous atteindre. Vous êtes seul avec vous-même, le bien-être est total. Laissez-vous guider, laissez vos pensées filer. Vous pourrez voir le monde et toutes ses beautés. L'univers vous dévoilera ses secrets. Lâchez prise et laissez-vous aller. Tout prend sens au fur et à mesure autour de vous. Percevez l'immensité, la grandeur et même la complexité. Remarquez avec délicatesse comme tout se connecte pour s'unir et dans cet endroit merveilleux qu'est finalement votre monde intérieur, ressentez l'unité qui s'installe. Apprenez, découvrez, comprenez. Nous avons tous certaines missions et en premier, communément, celle d'exister. Le champ du possible est à vous, le temps de quelques accords parfaits. Laissez votre âme s'évader, vos doutes et vos peurs vous échapper. Écoutez le silence tout autour et constatez l'opération du changement mystique et merveilleux qui s'opère alors qu'il se fait musique ou chant sacré. Voilà que déposé là, à l'endroit, le silence mélodieux commence à vous enseigner. N'ayez pas peur des révélations, car cette ère céleste va se terminer et vous reviendrez dans le même monde, tout comme avant. Pourtant, peut-être, à jamais différent. J'adore parce que vraiment c'est ça, dans le sens que mettez de la légèreté où vous allez. Alors concrètement, ou si vous méditez spirituellement, quand vous allez dans votre monde intérieur, dans ces mondes, que ce soit ce voyage intérieur ou ce voyage extérieur, mettez de la légèreté, ayez confiance. Vous allez enseigner, comme le dit aussi ce mudra, il y a des expériences qu'on vit, il y a des expériences qui nous grandissent. Quand on revient dans notre quotidien, notre routine, on n'est plus du tout les mêmes. Vous voyez, je pense que là, on parle vraiment de voyages qui sont intérieurs ou extérieurs. Moi, j'ai reçu vraiment dans les invitations, dans vous, de vous déplacer. Mais effectivement, ça peut être intérieur. Donc, prenez comme ça vous résonne. Mais surtout, mettez de la légèreté. Ayez confiance, ayez foi. Amusez-vous, soyez curieux, découvrez. Et j'adorais aussi, comme il a dit, je ne vais pas le reprendre, comme ils disent, vraiment apprenez, constatez ou observez et changez, en fait, vous devenez quelqu'un d'autre, vous grandissez en fait, vous grandissez quoi. Je trouve que c'est vraiment un magnifique message, j'espère qu'il vous aura parlé, résonné. Je vais faire juste un peu moins long parce qu'effectivement on est durant les fêtes et j'ai plein de choses aussi à faire. Mais bien entendu, je n'avais pas l'intention de ne pas faire cette guidance pour la dernière semaine de l'année. En tout cas, je vous remercie. C'était ce message pour la semaine du 26 décembre 2022 jusqu'au 1er janvier 2023. Infinie gratitude. Namasté. Vous aviez choisi ce petit tas numéro 3. Alors, on y va directement. Le regard. Waouh! Bon, les messages sont très forts, mais comme toujours, cœur et âme. Ben oui. Et le mudra Shakti, patrie intérieure. Waouh! Bon, eh ben, je sens qu'il y a du boulot. Quand je dis du boulot, je sens que c'est marrant que j'ai dit ça, mais c'est comme si vous êtes un peu déboussolé, c'est comme si vous êtes un peu perdu, c'est comme si vous avez besoin qu'on vous prenne la main. Voyez, j'ai ressenti ça, je ne sais pas, voilà. Enfin, j'ai ressenti, on m'a dit, ou j'ai ressenti, peu importe la manière comme on m'a dit. Je vais juste me connecter avec le regard. Ok, oui. Vous êtes, peut-être qu'il y a quelque chose, parce que bien sûr, on est pendant la période des fêtes, ça ne veut pas dire que tout se passe bien dans le meilleur des mondes pour tout le monde, et que peut-être pour vous,
il y a des petites problématiques, je vais dire ça comme ça, prenez bien entendu seulement si ça vous résonne, mais peut-être qu'il y a des petits conflits, des petites problématiques, c'est une semaine comme le reste de l'année, compliquée, je ne sais pas, et du coup, parce que vraiment, vous voyez, quand je regarde ce regard, ben, c'est comme s'il ne peut pas voir, parce qu'il a, je ne sais plus comment on appelle, on va dire un coquillage, mais ce n'est pas un coquillage, vous savez, voilà, qui l'empêche de voir. Et je pense qu'il y a un autre message, je viendrai après. Mais par contre, pour certains d'entre vous, il y a cette partie où justement vous n'arrivez pas à voir, vous dites non, mais je ne le crois pas. Vous savez cette expression, je peux pas y croire, mais je ne peux pas le voir, je refuse de voir cette situation. C'est peut-être un peu compliqué et vous avez besoin peut-être d'être entouré. Donc n'hésitez pas, si vous avez des gens autour de vous, de demander de l'aide, de demander du soutien. Peut-être vous avez besoin de parler par rapport à un sujet précis, à quelque chose de compliqué qui vient de vous arriver ou que vous pensez qui allait se résolver et qui ne se résout pas. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la situation, on me dit de vous dire de demander, bien entendu demander à vos guides, mais on me parle vraiment de personnes bipèdes, terriens. Demandez, entourez-vous pour que vous puissiez appuyer votre tête sur l'épaule de quelqu'un et vous sentir un tout petit peu mieux. Parce que ça peut être un peu lourd pour certains d'entre vous. Maintenant pour d'autres. Mais ça reste lourd hein, quand même. Alors peut-être pour les mêmes, on vous invite à aller dans votre sens intérieur parce qu'effectivement au niveau extérieur ce qui se passe, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas être très très sympathique, mais encore une fois c'est peut-être juste parce que vous espériez régler avant la fin de l'année, je ne sais pas, quelque chose et ça ne se fait pas. Et du coup, ça vous met un petit peu en agitation. Vous avez besoin qu'on vous dise, mais t'inquiète pas, ça se fera. Si c'est pas décembre, ça sera janvier. Vous voyez, ou tout d'un coup, vous aviez prévu de, je sais pas, de déménager. Vous attendiez pour signer et puis ça reporte d'un mois et ça complique tout parce que vous dites, oui, mais au mois où je suis, j'ai déjà donné mon congé. Vous voyez, c'est un peu le chenille et le bordel, excusez-moi du terme. Donc, ça peut être ce genre de choses. Ça peut être un peu plus fort ou même un peu moins fort. Ça dépendra de vous. Je sens vraiment, en tout cas, qu'on a besoin, que vous avez besoin, qu'on vous prenne dans les bras, qu'on vous dise ne t'inquiète pas, ça va aller. Je vais regarder après comment ça va aller. Mais en tout cas pour ça, et on me dit peut-être aller à l'intérieur pour trouver la sagesse, mais je pense que vraiment même ça va être difficile pour vous. Vous allez plutôt être agité, mais ça n'empêche pas, comme me dit, de ne pas vous inquiéter, de transformer peut-être, on est en train de me dire, de transformer votre regard sur la situation. Vous voyez, au lieu de dire « Ah, mais non, je refuse, mettre les deux pieds devant, ça ne va pas, il fallait que ça marche » ou « Qu'est-ce que je vais devenir ?» Je ne sais pas, parce qu'il y a vraiment plusieurs situations. Ben, de transformer votre regard et de toute façon, est-ce que vous pouvez changer ce qui se passe ou ce qui va se passer? Non. Alors, ça ne sert à rien de vivre, essayez j'allais dire, ça ne sert à rien de le vivre mal, mais je pense qu'il y a quelque chose que vous n'allez pas bien le vivre, pardon. Mais essayez de transformer votre regard dans votre cœur, dans votre âme, en foi, en disant, ben voilà, il fallait que ça soit comme ça, il fallait que ce soit comme ça. On ne sait pas pourquoi, on est des créateurs de notre vie, on n'est pas des créateurs de la vie de tout le monde non plus. Et il y a des choses qu'on doit expérimenter, vivre et que c'est comme ça. Et c'est ce que je ressens pour vous. Donc peut-être changer votre regard si vous pouvez sur une situation en essayant de trouver quelque chose de positif. Mais je pense qu'effectivement pour vous, allez vous faire consoler chez vos amis, ce sera vraiment important, je pense. En tout cas, c'est ce que je reçois, mais adapté bien entendu. Cœur et âme, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir, choisis l'amour, pas la peur. Voilà. Et puis, le mudra, alors, on plie les pouces, on met deux doigts. Oh, je sens que je vais devenir souple, voilà. Ou comme ça. Paix intérieure. Oui, vous avez besoin de trouver une paix intérieure. Je pense que vous n'allez pas la voir ou vous allez la perdre, mais on vous invite à la retrouver. Faites-le vraiment, 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 vraiment. J'insiste parce qu'on me dit, ne restez pas dans vos peurs, dans vos inquiétudes, dans vos doutes, dans vos tristesses, dans je ne sais pas ce qui va se passer. Ne restez pas. Allez chercher une paix intérieure où que ce soit, chez des amis,
prenez soin de vous, faites-vous un bain, mais je pense que vous tout seul, vous allez trop cogiter, donc vraiment allez chercher du réconfort dans votre famille, dans vos amis, euh, dans les animaux, chez les animaux, je ne sais pas comment on dit, dans la nature. Prenez un arbre dans vos bras. Vous savez, on prend un arbre dans les bras, mais c'est lui qui nous réconforte. Vous voyez, vous avez besoin de réconfort, de paix intérieure, protection et sécurité en soi. Pour moi, vous avez besoin de la trouver. Alors peut-être on verra ce qu'il dit derrière, mais pour moi, il va se passer quelque chose que vous allez... et encore une fois, ce n'est pas forcément le gros big truc, hein, ça dépend, ce n'est pas personnel. Bon, Mudra Sakti. Ce mudra aide en cas de problème d'endormissement. Alors peut-être que vous faites juste ça, mais je pense qu'il y aura un peu plus. Mais il y a une raison. Si vous dormez mal, moi je dis toujours des fois, j'ai des pierres semi-précieuses ici, et les gens des fois ils me disent, je ne dors pas bien, est-ce qu'il y a une pierre qui fait que je peux dormir mieux? Je dis oui. Je dis par contre, je te laisse choisir quelle pierre t'attire. Parce que le problème de dormir, c'est parce que tu as un souci. Quand tu n'auras plus les soucis, tu vas dormir bien. On est fait pour dormir, il n'y a pas de raison de ne pas bien dormir. Si on ne dort pas bien, c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous travaille. Donc, de prendre une pierre, bien sûr, ça peut aider pour dormir mieux, c'est une solution. Mais moi, je préfère prendre une pierre, par exemple, pour voilà, se sentir en sécurité. Et après, on dormira de toute façon bien. Mais au moins, on travaille déjà sur ce qui se passe dans la journée. Bon, je ferme ma parenthèse. Ce mudra donc aide en cas de problème d'endormissement et de tension dans le bassin. Expirez profondément et lentement plusieurs fois. Le mudra Sakti est dédié à la déesse de la force vitale qui nous mène et guide à travers la vie. Comme une bonne mère ou une amie, elle nous seconde et protège dans les périodes de solitude lorsque nous nous sentons seuls et abandonnés. Représentez-vous en esprit la grande mère originelle et priez-la de vous donner ce dont vous avez besoin dans le moment. Même après la nuit la plus sombre, le soleil se lève de nouveau et apporte un nouvel espoir, de bonnes choses, de la joie. Vous pouvez répéter aussi cette phrase. Je fais confiance à la déesse maternelle qui m'offre sa compagnie et me réchauffe de son réconfort. Je vous ai dit, je sens vraiment que pour vous, vous avez besoin de réconfort. Il y a deux possibilités, soit vous savez exactement déjà de quoi je parle, soit vous allez vivre une situation où, comme le dit vraiment aussi cette carte, des fois, il y a des choses qu'on doit traverser dans la vie, qui ne sont pas toujours faciles, mais allez chercher du réconfort. Ne restez pas seul, vraiment, vraiment, vraiment. On va voir ce que nous dit le 24, le numéro 24, le regard. Ça peut être un peu plus positif, je le souhaite. C'est pas que c'est négatif, hein. Ça peut être un peu lourd par contre, vraiment. Oh ben dis donc, regardez, une page, 2 pages et demie. Je crois que ça doit être le seul qui a autant. Alors, le regard. C'est lorsque les yeux se ferment que la perception peut s'agrandir. Le monde alors, au visage terne, retrouve l'éclat d'un bleu saphir. Voir est la limite vers l'horizon où regarder. Regarder a d'enrichissant son appel à ressentir, cette propension à admirer, au nom du meilleur, afin de sublimer le pire. Pour ne pas que les yeux soient les Judas de l'ego, mais bien les fenêtres de l'âme, il faut apprendre à admirer ce que l'on regarde plutôt que de voir au travers de l'œil qui blâme. Ainsi, face à celui qui voit une planète lointaine qui reflète la lumière du soleil, moi, je regarde les étoiles, milliards éclats d'un diamant posés là sur l'éternel qui brille, et dont la poussière est d'argent lorsqu'elle vient réconforter les gouttes d'eau qui fuient partout sur mes joues. Millions de petites gouttes d'eau qui submergent mes jours. Puis, le miracle opère. La mort en moi reprend vie. Le silence fait du bruit et le pétrifié s'anime. Je leur confère bien des mystères que je préfère ignorer. Si pour toi je venais à paraître ignorant, ne sois pas fier car je serais désolé.
Non désolé d'avoir appris à regarder de tout mon corps, mon cœur, de toute mon âme, mais désolé que tu ne sois pas en mesure de t'asseoir avec moi, d'admirer le spectacle de la vie juste là. Ce poète, la vie, qui saigne lors des explosions de lave, qui gronde en illuminant le ciel, qui permet le rêve et l'émotion. La vie, ce poète qui tourne une danse sans cesse, qui tourne, tourne et tourne, qui tourne et qui tourne. Telle une valse aux 1001 espaces-temps. Un poète qui respire pour te permettre de vivre. À quoi bon, sinon pour admirer la poésie de la vie? Tu peux négliger cette poésie ou alors tu peux respirer avec lui. Ce poète a dents de scie. Respirez avec moi, à son rythme, à sa fréquence, embrassez sa vibration. Et regardez pour admirer le spectacle de la vie juste là. Car regarder, c'est percevoir, le voir pour admirer et sublimer ce que l'œil humain n'a pu sentir ni entrevoir. Finalement, regarder, c'est percevoir et admirer pour ressentir ce que l'œil de l'âme a le pouvoir de sublimer. Ben, c'était bien long, hein, mais magnifique. Encore une fois, je pense vraiment, la vie, on ne la comprend pas toujours, on la comprend peut-être même jamais. On doit vivre ce que l'on a à vivre, mais vraiment, il y a quand même des manières de traverser certaines étapes. Allez chercher du réconfort dans votre vous intérieur, non dans l'ego, dans ce que vous voyez, dans la beauté finalement de toute chose. Mais vraiment, moi je ressens, c'est très très fort, allez chercher du réconfort chez les gens autour de vous. Aussi dans la nature, ok, mais même chez les personnes, parce que peut-être même vous pouvez parler ou peut-être même juste ne pas parler, peu importe, dans votre cœur, dans votre âme, bien entendu. Je vous souhaite une dernière semaine 2022 en paix intérieure. Essayez de trouver au mieux votre tranquillité. Je vous remercie infiniment. Prenez soin de vous. C'était le message pour cette semaine du 26 décembre 2022 jusqu'au 1er janvier 2023. Infinie gratitude. Namasté.